Se réveillant dans un endroit étrange, loin de toute ville ou village, 4 jeunes filles découvrent qu'elles sont perdues sur une île déserte. Ils se sentent à la fois effrayés et curieux lorsqu'ils tentent de savoir où ils se trouvent et avec qui ils sont. L'une des filles, Anishuma Omer, admet calmement que ce n'est pas la première fois qu'elle se retrouve bloquée ainsi. Cette révélation choque les autres et brise le silence qui les entourait. Ils réalisent qu'ils sont seuls et coincés ici. Omer se souvient d'un conseil que sa mère lui avait donné, avant qu'elle ne perde connaissance 20 heures plus tôt. Sa mère lui a dit de rester déterminée, de ne pas manger de limaces sans les faire cuire, et que les testicules d'orignal sont un mets rare qui peut être consommé cru, même s'il n'est pas forcément très bon au goût. Quand Omer se réveille, elle découvre que ses amis Matsu, Cheyenne et Asuka sont également réveillés et désespérément assoiffés. Cheyenne se demande combien de temps ils devront attendre une équipe de secours. Asuka commence à conduire Cheyenne vers l'océan voisin. Mais Omer les arrête, expliquant qu'ils ne peuvent pas boire d'eau de mer. Curieuse de savoir pourquoi ils ne peuvent pas boire de l'eau de mer, Asuka demande la raison à Omer. Omer explique que s'ils boivent de l'eau de mer, le sel qu'elle contient les déshydratera encore plus et leur causera de graves problèmes. Lorsqu'un poisson volant passe par là, Omer agit rapidement pour saisir l'occasion. Après avoir attrapé le poisson, Omer l'enveloppe dans sa chemise d'uniforme et commence à boire son sang. Elle dit à tout le monde qu'il est important de boire d'abord les liquides, comme les substances contenues dans les organes et le sang, avant de manger des aliments solides. Au fil du temps, Omer se rend compte qu'il pourrait y avoir un terrain à proximité. Matsu aide à le confirmer en faisant quelques calculs avec le théorème de Pythagore. Alors que le soleil commence à se coucher, les filles s'inquiètent. Asuka mentionne tristement qu'ils auraient pu se détendre dans leur chambre d'hôtel si les choses s'étaient déroulées comme prévu. Mais ils sont bien décidés à continuer et décident de nager vers l'île lointaine. Alors qu'ils commencent à nager, ils voient un requin se diriger vers eux. Omer les sauve en utilisant son vieux téléphone à batterie pour choquer le requin. Lorsqu'ils atteignent enfin le rivage, Asuka interroge Omer sur les autres endroits où elle est bloquée. Omer dit qu'elle a déjà été bloquée dans les océans Pacifique, Atlantique et Indien. Après avoir entendu cela, Asuka veut savoir ce qu'ils doivent faire ensuite. Mais avant qu'Omer puisse répondre, Matsu s'effondre à cause de la déshydratation. Après avoir aidé Matsu à se protéger du soleil, Omer dit à tout le monde de chercher des bouteilles d'eau. Ensuite, elle mentionne qu'ils peuvent obtenir de l'eau des plantes en coupant du bambou et des vignes, mais cela prend du temps. S'ils ne peuvent pas le faire, ils peuvent purifier l'eau sale ou distiller l'eau de mer. Mais comme ils n'ont pas ce dont ils ont besoin pour cela, ils doivent trouver une source. Parce qu'ils ont vraiment besoin d'eau pour survivre, Asuka et Omer décident de se rendre dans la forêt épaisse et verte de l'île. Pendant ce temps, Chiam parle à Mutsu de la façon dont elle est contrariée de devoir chercher des bouteilles d'eau. Elle admet qu'elle ne fait pas entièrement confiance à Omer. Mais Matsu rappelle à Chiam l'époque où Omer les a courageusement sauvés d'un requin. Mutsu pense qu'Omer est digne de confiance à cause de cela. Cheyenne s'énerve et dit qu'elle est plus fiable qu'Omer. Elle dit à Mutsu d'attendre pendant qu'elle cherche quelque chose sur quoi se reposer dans la forêt. Asuka est fatiguée d'avoir marché longtemps. Elle s'arrête pour reprendre son souffle et suggère à Omer de faire une pause également. Mais Omer a l'air vide et dit qu'elle va bien et qu'elle n'a pas besoin d'aide. Asuka, qui est vraiment douée en sport, est de plus en plus frustrée par la réponse d'Omer. Avec un soupir d'abandon, Asuka dit à Omer d'être plus amicale. Elle suggère d'utiliser son nom au lieu de dire « vous ». Omer continue de marcher et Asuka le suit, fatiguée. Sur la plage, Shion est très heureuse lorsqu'elle trouve une noix de coco. Elle le montre à Matsu et dit que ça peut être un oreiller. Mais Matsu lui rappelle que ce n'est qu'une noix de coco, pas un oreiller. Shian regarde la noix de coco et se souvient en avoir eu une à Hawaï. Elle dit à Matsu qu'ils peuvent boire de l'eau de coco. Elle sourit et tient la noix de coco près de elle, espérant que Matsu la félicitera. Matsu comprend et remercie Shian pour son aide. Asuka est très fatiguée. Omer voit le sol mouillé et dit qu'il devrait se creuser. Elle pense qu'il y a peut-être de l'eau sous le sol. Omer creuse beaucoup, inquiet pour Asuka. Finalement, elle trouve de l'eau et la donne à Asuka, assoiffée. Asuka commence à se sentir mieux et elle s'inquiète du fait qu'Omer n'ait plus à boire. Mais Omer lui assure qu'elle peut continuer à boire avec son autre chaussette. Asuka réalise soudain qu'elle a bu de l'eau dans la chaussette d'Omer et elle ressent un mélange de choc et de dégoût. Pendant ce temps, Cheyenne est déçue car la noix de coco est sèche et elle s'inquiète pour Matsu. Shion suggère que Matsu devrait boire sa propre urine pour survivre et elle veut vraiment qu'elle reste en vie.
Heureusement, il commence à pleuvoir et ils reçoivent tous de l'eau dont ils ont tant besoin. Après avoir étanché leur soif, Homer partage 3 règles de survie importantes. Tout d'abord, elle explique à quel point il est important de maintenir une température corporelle normale, car tout changement peut être mortel en seulement 3 heures. Deuxièmement, elle souligne le besoin d'eau, affirmant que sans elle, on ne peut pas survivre plus de 3 jours. Enfin, elle explique que sans nourriture, on ne tiendra pas plus de 3 semaines. Honor prend les choses en main et rassemble des oursins, des punaises d'algues et un pot mystérieux. Cheyenne et Matsu se disputent pour savoir qui aura les oursins et les algues, tandis qu'Asuka prend à contre-cœur le pot de confiture pourrie, mais finit par vomir. Homer, quant à lui, aime manger des cigales et s'endort aussitôt. Asuka boit de l'eau nerveusement et s'inquiète pour l'équipe de secours disparue. Elle jeta un coup d'œil à Homer, qui était en train de construire un abri. Un sentiment de gratitude envahit Asuka lorsqu'elle réalisa qu'ils étaient en sécurité grâce à l'intelligence d'Homer. Mais soudain, son estomac affamé gronda, interrompant ses pensées. Suka, avec Homer à ses côtés, commença à chercher des plantes dans l'espoir de trouver quelque chose à manger. Homer fit une grimace inquiète et avertit Asuka de ne rien manger d'inhabituel. Alors qu'Asuka commençait à se plaindre, Homer leur suggéra de faire un test cutané avant de manger une plante. Un test cutané consiste à couper un peu la peau pour voir comment elle réagit. Asuka accepta et Homer effectua le test sur ses fesses. Soudain, Asuka ressentit une sensation de picotement et d'engourdissement. Homer a vérifié et lui a dit que la plante était toxique. Asuka, fatiguée et affamée, s'allongea par terre pendant que Homer travaillait seul. Une cigale s'est posée sur la main d'Asuka et elle a essayé de la manger mais a changé d'avis et l'a laissée partir. Homer a attrapé l'insecte dans les airs et l'a tué. Finalement, ils se sont reposés dans l'abri qu'ils avaient construit. Shian a couru vers eux et leur a dit qu'ils avaient besoin d'une douche parce qu'elle ne voulait pas que l'équipe de secours pense qu'elle sentait mauvais. Tandis que Matsu et Asuka regardaient Cheyenne avec confusion, Homer accepta d'aider Shian. Avec une rapidité et une intelligence impressionnantes, Homer a utilisé sa créativité pour fabriquer une douche de fortune. Lorsque la douche fut prête, Shian hésita d'abord, se sentant vulnérable à l'idée d'être nue dehors. Mais sa curiosité et son esprit aventureux l'ont emporté, et elle a décidé de l'essayer. Au fur et à mesure que l'eau la submergeait, ses inquiétudes disparurent. En récupérant de la nourriture avec Homer, Matsu a admiré son ingéniosité et s'est rendu compte que ce qu'elle avait appris à l'école était inutile sur l'île. Heureusement, Homer était là pour lui apprendre. Alors qu'il ramassait de la nourriture au bord de la mer, Matsu s'est excusé auprès des Bernard l'ermite avant de regarder Homer les manger. À leur retour, Homer fit un feu en utilisant une bouteille comme loupe et des feuilles séchées comme petit bois. Ils ont eu un repas chaud et délicieux. En réponse aux plaintes de Matsu, Homer a déclaré qu'il chasserait les animaux. Maintenant, Asuka était surprise par l'idée d'Homer, alors elle lui demanda de s'expliquer davantage. Homer lui raconta alors que pendant qu'il se promenait sur la plage, elle avait trouvé des marques de pattes d'écureuil. Homer a partagé son projet de manger de la viande d'écureuil avec les filles, ce qui a inquiété tout le monde. Ils demandèrent à Homer comment ils allaient attraper les écureuils. Homer se souvenait de ce que son père lui avait appris sur la survie dans la nature. Elle a expliqué qu'il existait 4 types de pièges qu'il pouvait utiliser pour attraper des animaux. Le premier était un piège qui étouffe la proie. La seconde était une lance qui tue rapidement en poignardant. Le troisième était un piège qui utilise le poids pour piéger et tuer. Le dernier était un piège à fosse dans lequel la proie tombe dans un trou caché. Malheureusement, les filles n'aimaient pas le plan d'Homer visant à nuire à des animaux innocents. Mais ils ont réalisé qu'ils devaient le faire pour survivre. Ils ont tous commencé à fabriquer des pièges, sauf Chien. Asuka s'est plainte à Matsu du fait que Chien voulait un traitement spécial. Matsu, Asuka et Homer sont allés dans la forêt chercher de l'eau. Ils trouvèrent un terrier et Homer ramassa des excréments d'animaux pour les examiner. Elle a dit que ça venait d'un lapin. Homer a dit aux filles qu'elles installeraient des pièges pour les écureuils et les lapins. Quand ils ont rencontré Cheyenne, Matsu lui a parlé avec enthousiasme d'Asuka, essayant d'attraper un crapaud. Plus tard, Homer et Asuka fouillèrent un tas d'ordures. Asuka a demandé s'il serait capable d'attraper le lapin. Homer lui a dit que c'était une race européenne et qu'il l'attraperait dès qu'elle entrerait ou sortirait du terrier. Homer a installé le piège et Asuka a parlé avec enthousiasme du goût de la viande de lapin. Mais Matsu désapprouva et rappela à Asuka de laisser partir le crapaud. Asuka a expliqué que les lapins étaient différents et que son corps avait envie de viande. Homer leur a dit de se taire car les lapins ont une bonne audition. Elle a dit à Matsu de rester vigilant.
Lors de l'installation des pièges, Matsu et Asuka ont travaillé ensemble et Matsu a trouvé un moyen astucieux de placer le piège sans branche. Se sentant fatigué, Shihan se rend prudemment vers Asuka, Homer et Matsu pour leur poser des questions sur les projets de dîner. Homer, mal à l'aise, assure rapidement à Shihan qu'elle trouvera quelque chose de différent à manger. Shihan en a assez de manger la même nourriture et se plaint auprès d'Homer du manque de variété. Homer promet rapidement à Shihan un repas différent. Lorsqu'ils atteignent le rivage, Homer guide Asuka plus profondément dans l'océan. Elle explique qu'ils doivent plonger en dessous pour récupérer des coquillages plus gros comme des coquilles de turban. Asuka a peur dans l'eau sombre et se demande si tout ira bien. Homer se souvient que son père lui avait appris à utiliser l'air de ses poumons pour voir sous l'eau. Plus tard, Shihan s'approche d'Homer avec enthousiasme. Mais Homer n'a que des étoiles de mer et Shihan est déçu. Homer cuisine l'étoile de mer et Shihan essaie de se convaincre qu'il s'agit d'un nouveau type de coquille de turban. Shihan remarque des cicatrices sur les mains d'Homer et Asuka murmure qu'elles viennent d'essayer d'obtenir des huîtres aux coquilles pointues. Shihan apprécie désormais la détermination d'Homer et la remercie pour son travail acharné. Après avoir mangé, Homer, Asuka et Mutsu se rendent dans la forêt pour vérifier leur piège. Asuka demande à Homer ce qui arrive au lapin qu'ils attrapent. Homer explique que si l'animal est encore en vie, ils doivent rapidement mettre fin à ses souffrances en lui brisant le cou. Asuka est choquée par cela, mais son attention est attirée par la fumée au loin. Il course vers lui et trouve Shihan. Il lui demande si elle a vu un navire de sauvetage, mais Shihan se met à pleurer et dit qu'elle pensait l'avoir vu, mais qu'elle avait tort. Matsu essaie de réconforter Shihan, et l'extérieur dur d'Asuka se brise alors qu'elle s'accroche à Homer. Après avoir pleuré, ils s'endorment tous. Homer se souvient des conseils de son père concernant la préparation d'un barbecue dans les moments difficiles, et réveille Son pour qu'il commence à creuser, ce qui la surprend. Son fils s'excuse, mais Homer lui dit de continuer à creuser. Shihan a trouvé un lapin. Homer l'a félicité et a dit qu'elle pensait qu'il trouverait un lapin dormant dans le sable plus tôt. Ils ont ramassé beaucoup de lapins parce qu'ils voulaient faire un barbecue ce soir. Cheyenne redevint heureuse et remercia Homer. Ils ont organisé une fête avec leurs poupées, comme ils l'avaient promis. Puis, un jour, Asuka et Matsu trouvèrent un lapin dans un piège. C'était un moment triste car ils ont dû tuer le lapin pour le manger. Matsu a essayé mais n'y est pas parvenu, alors Asuka l'a aidé. Asuka a dit que c'était dur pour elle aussi. Ils ont montré à Homer et Cheyenne ce qu'ils faisaient, et Homer était fier d'eux. Mais elle a dit qu'ils devaient obtenir rapidement les organes du lapin avant qu'il ne se gâte. Homer voulait fabriquer un couteau avec des pierres. Elle a expliqué qu'ils avaient besoin de 2 pierres qui faisaient un grand bruit lorsqu'elles se frappaient. Ils s'en servaient pour fabriquer un couteau bien aiguisé. Étonnamment, Cheyenne fabriquait le meilleur couteau en pierre. Matsu se sentait mal auparavant, alors elle a proposé de découper le lapin. Homer lui a dit que les lapins sont faciles à découper, car ils ressemblent aux mammifères. Avec l'aide d'Homer, Matsu a écorché le lapin et s'est attaqué à la viande. Shihan et Asuka se sont cachés parce que c'était effrayant. Mais Matsu était heureuse quand elle eut fini d'écorcher le lapin. Ils ne savaient pas comment cuisiner le lapin, alors Shihan a eu une idée. Elle se souvient avoir mangé des plats spéciaux en France et a suggéré de préparer un plat français raffiné avec le lapin. Mais ils n'avaient que des tiges de plantes de lapin, d'eau salée et de léopard. Cheyenne était excitée et a dit qu'il pouvait trouver une solution. Ensuite, Homer a eu l'idée de fumer le lapin. Ils étaient tous excités lorsqu'elle leur expliqua comment couper la viande de la colonne vertébrale et retirer les os. Matsu suit attentivement les instructions d'Homer. Le commentaire de Shine, selon lequel son travail n'est pas élégant, bouleverse Matsu, la rendant frustrée et agitée. Malgré cela, Homer continue de guider les filles sur la façon de fumer le lapin. Tout d'abord, ils préparent un noyau qui servira de base pour fumer. Ils placent des pierres chaudes au fond et les recouvrent de sable. Ensuite, ils ajoutent des feuilles pour créer une isolation. Ensuite, ils enveloppent la viande de lapin dans des feuilles de léopard. Une fois tous les préparatifs terminés, Homer suggère d'allumer un feu au sommet de la fosse. En attendant que le lapin absorbe la fumée pendant 1 heure, Matsu suggère de préparer une soupe avec les os. Pendant ce temps, Homer impressionne à nouveau tout le monde par son ingéniosité tout en dégustant la viande tendre. Ils mangent joyeusement ensemble. Ensuite, Homer rassemble les filles et annonce qu'elles devraient explorer davantage l'île car il n'y a aucun signe d'équipe de secours. Elle souligne la nécessité d'un meilleur camping capable de résister à l'automne et à l'hiver. Matsu et Asuka proposent avec empressement de rejoindre Homer dans l'exploration. Homer leur dit qu'elle n'a besoin que de l'aide d'une seule personne.
Asuka saisit l'opportunité et demande à Homer sur qui elle peut compter le plus. Se sentant exclue, Cheyenne propose également son aide. Cette confiance soudaine surprend Matsu et Asuka, qui mettent alors Homer dans une position délicate en lui demandant de choisir son partenaire pour l'expédition. En fin de compte, Homer choisit Matsu comme partenaire d'expédition, laissant Cheyenne et Asuka quelque peu déçus. Nous terminons ici notre première partie. Pour regarder des suites et plus d'animés comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et rester à jour. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.